C'est la revanche d'un match qui avait remis un peu les pieds sur terre aux Rams de Los Angeles l'année passée. Cette confrontation face aux Bears de Chicago avec la relance de Cordarrelle Patterson. Attention, il a déjà réussi un touchdown sur une relance de plus de 100 yards cette saison. Ça donnera une bonne position de départ. La température est évidemment beaucoup plus clémente à Los Angeles. L'attaque des Bears. C'est un peu l'histoire de cette attaque cette saison, où on arrive à driver, on arrive à amener à s'approcher de les zones d'embut adverses, mais à chaque fois on cale. Eddie Piñeiro va tenter de marquer les premiers points du match. 48 yards de distance pour un field goal qui va passer à côté. Ça commence pas très bien pour les Bears qui depuis quelques saisons maintenant ont quelques soucis pour trouver un botteur régulier et de qualité. Première série offensive du match. Jared Goff et les Rams vont partir avec le jeu au sol et ça commence très mal. Le ballon est récupéré par Clinton Dix. Perdu par le running back. J'aurais eu tendance à penser que c'était Todd Gurley. Je ne savais pas si c'était lui ou... Oui, c'était bien lui. C'était bien lui. Regardez, c'est Eddie Jackson, je crois, qui vient lui retirer ce ballon. Absolument. Très bien joué de la part du safety des Bears. Il y a deux absents de marque dans cette défense, c'est Hakeem Hicks bien sûr, et le dernier en date c'est Danny Trevathan qui s'est blessé au coude dans le match contre les Lions de Détroit. Deuxième et 7, la feinte évidemment quand on a réussi à courir plusieurs fois avec Todd Gurley. Mais attention, l'interception de Roquan Smith. Nouvelle perte de balle pour les Rams de Los Angeles. Les Bears n'ont pas du tout mordu à la feinte jouée avec Todd Gurley. Du côté des Bears, on essaie de trouver de nouvelles façons de ralentir le pass rush des Rams. Alors j'ai dit qu'on allait sortir les Bears, mais non, Piñeiro va essayer à 47 yards. Bon, voilà. Alors, avis à tout le monde, si vous avez un bon pied, une bonne jambe et que vous êtes un peu précis, on recherche des kickers du côté des Bears. Ça donne plus de chances de le ralentir et de l'arrêter. J'avais dans l'idée que McVay voudrait saisir l'opportunité de jouer la quatrième, mais non, on va s'en remettre à la jambe de Zuerlein et ça passe, mais ça demandera peut-être... Bon, on peut pas vraiment avoir de confirmation vidéo, ça a l'air de passer vraiment au-dessus du poteau, hein. Limite. Bon, allez, disons qu'avec l'effet de parallaxe, c'est bon. Allez, 3-0 pour les Rams de Los Angeles. Deuxième et 10. Trubisky encore une fois cherche la passe longue et non, malheureusement il n'est pas aidé par Anthony Miller et du coup c'est intercepté parce que ce ballon traîné. C'est Troy Hill qui pique ce ballon. Cooper Kupp qui est le meilleur receveur de cette équipe et qu'on a vu impliqué dans le jeu de course en tant que bloqueur. C'est lui qui lead les courses. Et Cooper Kupp qui a ce ballon lancé et qui va aller peut-être jusqu'au touchdown. On va attendre le signal. Ouais, c'est donné le touchdown aux Rams de Los Angeles. Il y aura de toute manière vérification. Cooper Kupp, petite balle lobée, flottante, 56 yards. C'est pas une si petite balle que ça. Et pour l'instant, on donne touchdown aux Rams. Et regardez, il est en duel avec Buster Skrine. Là, il y a... Ouh, c'est Eddie Jackson qui s'est fait prendre. Eddie Jackson, le safety qui était dans la zone profonde et au lieu... Je suis pas sûr du tout qu'il y ait touchdown. Hein. Oh, est-ce qu'il lâche pas la balle avant même? Non, non, il avait le pied surtout avant de sortir en touche. Oh, il donne le touchdown. Il donne le touchdown, donc on n'a pas tout vu. Donc après révision vidéo, il a été déterminé que le receveur avait perdu la balle au niveau de la ligne des 1 yard. Et donc c'est ici que va être placé le ballon, pas de touchdown. On va y aller bien sûr comme très souvent avec quelqu'un qui, même s'il n'arrive pas à avoir de grosses statistiques, a toujours un flair particulier pour le touchdown. Cet homme, c'est Todd Gurley. Voilà le premier touchdown du match pour les Rams. On était passé tout près avec Cooper Kupp. 3e et 10. Attention, on se rapproche d'un potentiel field goal encore. Mitchell Trubisky lobe le ballon. Ouh, et c'est capté par Tariq Cohen. Et c'est dedans. Touchdown Bears.
Quelle réception de la part du mini coureur receveur, homme à tout faire, Tarik Cohen. Et surtout, ça vient concrétiser la meilleure série du match pour Chicago. Et encore une fois, on prend avantage du duel entre Littleton et Cohen. Cohen plus rapide, plus agile, extérieur et up. Oh. Et la balle qui est placée derrière, il s'ajuste bien. Alors, est-ce qu'il y aura touchdown? Ah oui, oui, c'est un touchdown. Il a les deux pieds, regardez, là il réalise la réception. Il a encore 2 pieds dans le terrain et il passe le pylône. 5 minutes encore à jouer dans ce 4e quart-temps. Ce match va assez vite, hein. On est déjà à 5 minutes de la fin. Jared Goff, c'est capté par Reynolds. Encore une fois, c'est lui qui s'est vu annuler le touchdown sur la situation précédente. Il fait du bon travail. Là, on se met plus en position de défendre la passe. Jared Goff qui, de nouveau, donne une balle précise. Et Gerald Everett capte ce ballon devant à Clinton Dix. Les tight ends qu'on n'a pas trop vus dans ce match. Il faut dire qu'on n'a pas énormément lancé. Et là, on recommence à distribuer un peu à tout le monde et attaque accélérée. 3 minutes 35. Brown qui va jusqu'au touchdown pour les Rams de Los Angeles. Là, ça commence quand même à être difficile pour les Bears. 2 possessions d'avance. Quelle belle série. Et avec Jared Goff qui a été un peu plus utilisé comme passeur, pas juste comme entremetteur dans le jeu de course. Ils aiment bien ce genre de séquence, les Rams, là où ils arrivent à imposer leur style. Première et 10. Oh, et c'est plus Trubisky derrière le centre. Là, c'est Chase Daniel qui est rentré. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il s'est blessé. Blessé ou mis sur le banc? Mais mis sur le banc, il n'aurait pas sa casquette comme ça. Mais Chase Daniel, on ne sait pas du tout quelle est la raison qui a propulsé Daniel sur le terrain. Et voilà donc les Rams de Los Angeles qui s'imposent sur le score de 17-7, 10 points d'écart. Un match plus serré qu'il n'y paraissait, en tout cas pendant une grande partie de cette rencontre, pour finalement tourner à l'avantage des Rams de Los Angeles. 1 ou 2 séries auront suffi, n'ont pas dominé outrageusement cette rencontre. En tout cas, ils se vengent de leur défaite de l'an dernier au mois de décembre. Les Rams de Los Angeles donc préservent encore un minimum de chance pour les playoffs. 2019 pour les Bears, ça se complique.